pas perdu ta feuille de route, tu l'avais. Ceux qui sont responsables de rédiger le PowerPoint, ouvrez tout de suite votre PowerPoint pour le compte. Le but de cet exercice-là, c'était que après plusieurs situations de lecture, je me suis rendu compte que les élèves n'étaient pas encore capables de comprendre c'était quoi les caractéristiques psychologiques et les caractéristiques physiques des personnages. C'était pas acquis encore. Le schéma narratif aussi, il n'était pas encore capable de cibler l'élément déclencheur, les péripéties. C'était très difficile. Alors là, j'ai pensé à cette idée-là pour pouvoir vraiment travailler les caractéristiques physiques et psychologiques, ainsi que le schéma narratif. Alors, juste pour se rappeler, parce que ça fait longtemps qu'on a commencé ce projet-là, on a commencé par la lecture de contes. Est-ce que vous vous rappelez les contes qu'on a lus pour se pratiquer là? Lesquels? Est-ce que vous vous rappelez des titres? Gratelle au bois mordant. C'est une version modifiée de La Belle au bois dormant. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le schéma narratif des deux contes. Suite à ça, les élèves, on a décidé d'un choix de 7 contes qui étaient très populaires, très connus des enfants. Donc, Blanche-Neige, Hansel et Gretel. Bref, on a pris des histoires qui étaient bien connues et qui étaient faciles de travailler. Une fois que les élèves ont trouvé leur histoire, ils ont fait le schéma narratif de l'histoire de base, de l'histoire originale, si on peut dire. Ensuite, ils ont choisi les modifications qu'eux voulaient apporter. Alors, parfois, il y a des élèves qui gardaient la même situation initiale, mais qui changeaient, par contre, certaines caractéristiques physiques du personnage, certaines caractéristiques psychologiques. Parfois, on gardait le même élément déclencheur, mais c'est les péripéties qui changeaient. On a passé à l'écriture du brouillon. J'ai mis en écriture collective. Pourquoi est-ce que c'est de l'écriture collective qu'on a fait? Dans une équipe, vous étiez combien pour écrire le texte? 3. Est-ce qu'il y avait juste une personne qui écrivait le texte? Oui. Comment ça se passait? Les 3 personnes écrivaient chacun leur tour. Alors, on a tous participé en donnant nos idées au texte. Une fois que les équipes ont fait le texte, ils ont pu préparer la présentation de leur histoire sur un PowerPoint. Les élèves ont fait le PowerPoint, ils ont fait du copier-coller. Ensuite, certains élèves ont choisi de soit imager leur conte avec des photos qu'ils vont prendre eux-mêmes avec leur portable, ou ils prennent des images qui sont sur Internet. Alors là, vous voulez prendre des photos ou des images? Des photos. Mais moi, je crois qu'on peut... Avez-vous amené du maquillage de la maison? C'est ça que j'en ai. Oui. Alors peut-être ce serait bon d'aller voir Madame Sarah en maternelle. Une fois que le PowerPoint était terminé, les élèves devront maintenant faire la narration de leur conte. Alors ils devront enregistrer leur voix sur chacune des pages de leur PowerPoint. Et le but final de ce travail-là, c'est que nous irons les présenter aux élèves des classes 800, des élèves TED, pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous vous rappelez dans Grattel, on changeait les voix du narrateur? C'est le narrateur qui avait plusieurs voix. Vous pourriez peut-être essayer de changer vos voix pour que ce soit un petit peu plus rigolo? Juste vers la fin, on met des guillemets. Ah, OK, mais... Parce que le père, il veut mes enfants, là, après, arrive après. Alors, il va y avoir combien de voix différentes que vous allez avoir besoin dans votre... 2. 2? Juste 2. Alors le père panique, il cherche dans la maison. Ils ne sont pas là. Bon, tu vois, là, elle est déjà enregistrée. Alors le père panique, il cherche dans la maison. Ils ne sont pas là. C'était fun d'avoir la collaboration entre les élèves, là, la coopération, ça voulait là, travailler. Là, vraiment, là, ça a crée un beau climat de classe pendant ce temps-là.